Minuit, il est minuit. Il est minuit. Ah, pose la guitare. Il est minuit. Il est minuit, il est minuit. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Hop là, c'est parti. Vie mort. Oublier voir, être, sentir, ressentir, sentiment, déplacer, rappeler, économie, choc, fenêtre, parlement, militaire, soldat, militarisé, militarisé. Et vous c'est bon, c'est actuellement, c'est qui a écrit vraiment le roman, une collection de c'est le roman, le roman, il écrit. Il dit, le sponsorisé, c'est ouf. Je m'en dis, ah, mais, tiré, explosé, bombe, nucléaire, colonisé, duel, fer, croisé, politique, guerre religieuse, non, guerre d'intérêt, guerre économique, guerre frappe. Je vais la chose, c'est la fac, civil, obligatoire, oui, ça, bombe, rang, officier, colonel, sergent, soldat, grade, capitaine, caporal, marine, armée de terre, militaire, avion, rafale, chasser, chercher, trouver, tuer. Civil, laisser les pas vu, génocide, gaz, passer, déjà. On va dire que ce soit, c'est pour ça que c'est vraiment en biologie. C'est pas une théorie, c'est une théorie, funeste, sous, marin, sous marin, frontière, bombardement, base navale. Je sais pas, base navale, bateau, bateau, à chaque fois, le fut, nautique, arme de viking, mer, océan, débarquement, sable, plage, mission, bombe, bateau détruit. Colonie, très proche, la mer, c'est très proche. Poisson, subaquatique, mer sous-marin, bateau, nage, nager, plonger, découverte, aqua, fantastique, source de formation, animal, exploration, océan, lac, fleuve, rivière, ruisseau, poulet, coucher, baie, berge, cadeau, cadeau, barque, l'eau, missile, lagon, étendue d'eau, maritime, port, chercher d'île, c'est ah, écluse, non, oh, pas grâce à la sémantique, mais en fait l'algorithme calcule par rapport à des textes qu'il a trouvés sur internet, beaucoup de textes, et il va mettre... Oh, let's go! Oh, Fredo le crack! Let's fucking go! Bravo. Pardon, monsieur Fredo, pardon, excusez-nous. Excusez-nous, monsieur, excusez-nous. La guerre du Golfe, et oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a eu guerre, conflit, et qu'après on était sur le navire sous-marin. Guerre du Golfe. Salut Elitia, coucou. Donc du coup, pour finir mon explication, comment est calculé l'algorithme, il prend un maximum de texte sur internet, un panel de texte, et si par exemple le mot qu'il voulait faire deviner aujourd'hui c'était golf, eh bien le mot le plus proche de golf c'était pétromonarchie. On va savoir pourquoi. Et après c'est mer, et par exemple mer c'est le deuxième mot qu'il retrouve le plus dans le texte où il a trouvé golf. Et le mot qu'il retrouve le plus associé à golf dans tous les textes qui va scanner, le robot, c'est pétromonarchie. Bonjour. Trop fort Fredo, trop fort. Deuxième jeu du coup, c'est une sorte de motus, mais ça s'appelle Tusmo parce qu'ils n'avaient pas les droits. Et du coup, il faut retrouver le mot du jour grâce, voilà, dès qu'on peut. Et bah, on est pas mal. Dramatique. Voilà, tu vois, fallait faire ça, mais en plus vite. En fait, le mot du jour, c'était dramatique. J'ai tapé dromadaire. Ça m'a mis que DR, c'était au bon endroit, qu'il n'y avait pas de O, que le AI était mal placé. C'était dramatique. La pétromonarchie du Golfe, ça se tient en vrai. Non, mais oui, certainement. Hein. En gros, les Qataris, oui, mais du coup, c'est quand même marrant que ça soit le mot qui soit le plus associé, tu vois. Cause de la guerre du Golfe, oui, je comprends, j'ai la ref, mais du coup, c'est quand même marrant que ce soit le. Tu sais, dans un texte, tu l'écris une fois, pétromonarchie, tu l'écris pas 20 fois, tu vois. Un jeu basé sur les lettres, moi je suis plus chiffres. On n'a pas de jeu sur les chiffres. Après, on a des jeux sur la géographie, sur les drapeaux, on a des jeux sur les films, et après, on a du mot croisé. Ça va, Koro? Bref, il y a d'autres mots à trouver par contre. Ok, mais vous, ouais, ça va. Ah, j'ai compris pourquoi j'ai pas réussi à activer Igral la dernière fois à cause de mes bloqueurs de pub. Ah oui, bah oui, ça marche grâce au pub Igral en fait, je pense, qui se
Ils arrivent aussi grâce à ça, tu vois. Moi, les chiffres, genre Sudoku et tout, je les mange tranquille. J'aime beaucoup le Sudoku aussi, ouais. J'avoue. Beaucoup aussi. Habitué, du coup. Voyons, ce soir, c'est marrant. Facile ce soir. Ah, c'est un peu chiant. Je sais pas. Hop là. Voilà. La chatte qu'il a, la chatte. On a été plutôt efficace sur ce Tusmo. C'était un peu un Tusmo légendaire doré. Nous partons sur le Pédantique. C'est un autre jeu dont le but est de Pourquoi ça a pas mis mon truc? Dont le but est de découvrir une page Wikipédia qui est complètement cachée. Quand nous tapons un mot qui est présent dans la page Wikipédia, il apparaît plus caché du coup. Et il faut finir par définir du coup, une fois qu'on a découvert un certain nombre de mots, peut-être le thème, peut-être un truc autour de l'art et tout, la page concernée, etc., etc. Donc ça paraît très dur au début. Hier par contre, genre c'était révolte des 6 paillets, ok? Voilà. Donc au début on a tendance à taper des thèmes tels que art, santé, géographie, sciences, histoire, sport, chimie, physique, ville, capitale, continent, pays. On a l'air d'être dans un continent, peut-être l'Europe, d'Europe. Peut-être c'est peut-être un pays du coup, peut-être le continent Asie, peut-être Amérique, peut-être Afrique, peut-être Océanie. On est peut-être... Merde, j'ai mal tapé. Alors, moderne. Au bas, matière, littoral. Au, océan. Océan Atlantique, bien sûr. Plaque. Tectonique. What the fuck? Il a trouvé tectonique, c'est présent dans le texte. C'est pas les Pays-Bas. Est-ce que c'est les États-Unis? Non. Est-ce que c'est la Guinée-Bissau? Non. Montagne. Oh, chaîne. Je vais l'écrire, je crois qu'il y a ça. Chaîne de montagne. Les Alpes maritimes. Les Alpes occidentales. Les Alpes... Française juste? Non. Italienne? Savoyarde? On va tous les faire. Espagnol? Bien joué Coco, les Alpes espagnoles, bien sûr. Équatoriale? Non. Vous allez les avoir. Bernoise, pardon, j'avais pas vu. Non. Bavaroise? Non. Ah, les Alpes espagnoles, ça me met bien ça. Autrichienne? Non. Est, ouest, sud, nord. Ariégeoise. Allez, on y va, on propose, on n'hésite pas, on propose toutes les Alpes qu'on connaît. Toujours pas. Occidentale. J'ai pas mis ça déjà? Non, je sais plus. Si, j'avais déjà mis. Allemande? Non. Versant. Montant. Finlande. Russe. Oural. Provençal. Le Gaulois. Non. Norvège. Scandinave. Je sais pas écrire. Les Alpes scandinaves. Mais c'est un scandale! Comment ça, il y a des Alpes scandinaves? Je comprends pas. Bah, je suis con, j'ai la page Wikipédia sous les yeux si je déverrouille. D'accord. En fait, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle les Alpes scandinaves ou Scande. Chaîne de montagnes s'étendant tout le long de la côte ouest de la péninsule scandinave. Elle couvre l'essentiel de la Norvège, le nord-ouest et l'ouest de la Suède, ainsi qu'une toute petite partie de l'extrême nord de la Finlande. Il
s'agit d'une des plus importantes chaînes de montagnes d'Europe, s'étirant du sud-ouest au nord-est sur 1700 km, avec une largeur maximale de 300 km. La chaîne possède 2 zones de haute altitude, une dans le sud de la Norvège, autour de Jotunheim, où se trouve le Galdhøpiggen, 2469 mètres, point culminant de la chaîne et du pays concerné, et une autre dans le nord de la Suède, avec le Kebnekaise, 2100 mètres d'altitude, point culminant du pays. Le point culminant de Finlande se trouve aussi dans la chaîne, il s'agit du Alti, 1328 mètres. Très très bien. Alpe est un nom celtique composé de Al, qui signifie haut, élevé, et Pen, qui dans cette langue veut dire le sommet d'une montagne. C'est pas pareil dans toutes les langues, ça faut pas attention. Hein. Vraiment dans les langues scandinaves, la Pen, c'est le sommet. Comme ça la Pen. Langue celtique, pardon. Il y a aussi des Alpes mexicaines, c'est un mur de sable. C'est vrai qu'on est très en mode nous les Alpes, c'est que en France. J'ai dit scandinave, pardon. Voilà, peut-être pas le coup de me faire insulter, mais tranquille. Et les Alpes dinariques aussi. En fait, il y a des Alpes partout en fait. Et le Pen, je le mets de quelle montagne? Du racisme. À vous les studios. Alors que la peine dans la langue italienne désigne un type de pâte, comme nous on a francisé ou en tout cas occidentalisé en penne. Ça sonne un peu mieux quoi. Le Wordle, forme de pays. Si vous l'avez, vous dites G, oui, pardon. Si là, il y en a qui sont très très chauds, qui découvrent le jeu, si vous avez le pays concerné, vous dites G dans le chat. Ça, vous montrez que vous avez de la culture et vous me laissez galérer. On dirait la France en version patate. Elles sont dans le bon sens, ouais. C'est forcément dans le sens qu'on les voit. Il n'y a pas de retourner into diagonale triple axel, quoi. Même si je dis G, il y a 80% de chances que je l'ai pas. Mister qui l'a pas, Ben qui l'a, Nitra qui l'a possiblement aussi, Corrosif qui pense l'avoir. Ilyu qui hésite, peut-être une fois que j'aurai posé le premier pays et qu'on aura poussé à peu près dans le monde, ça nous aidera. Qu'est-ce que je vais mettre? En vrai, j'ai vraiment envie de mettre un pays en Europe. Enfin, Europe ou Afrique. Donc, je vais me lancer. Des gros pays comme ça. Mountain World, je crois que c'est un peu plus rond. Mais on peut le placer comme ça. On va le placer le Mountain World comme ça. Ça nous dit s'il faut aller en bas en Afrique ou si on remonte en Europe. Pas si mal. On est assez loin. On est assez loin, on va carrément en Afrique. On va carrément en Afrique. Je peux proposer un petit Gabon à 8000 km, je pense. Ah non, pas du tout, pas du tout. On va en Amérique du Sud. Putain, c'est vrai que 8000, j'ai pas calculé la distance, quoi. Je me suis dit, c'est sud-ouest, rien à voir. Ok, on va carrément en Amérique. Et là, je connais pas la forme du Paraguay, de l'Uruguay et tout. Parachute. On remonte. On va en Guyane. Guyana. C'est pas mal, je pense. Merde. Guyane française? Merde. Je suis coincé. Ah, merde. Il faut connaître entre les deux. L'autre. Ah, la panique. Je panique. Je panique. Je sais plus ce qui est sur la côte et ce qui est pas sur la côte. Non, terrible, si proche du but. En vrai, c'est quoi 300 bornes? C'est pas grave. Nu. Du coup, j'ai, ouais, Koro qui l'avait. C'est moi qui vais pouvoir t'aider. Allez, Lee, tu écris des livres, tu peux trouver un pays, non? C'est tellement plus simple de trouver un pays que d'écrire des livres. Le bâton au crabe. Bâton au crabe. De Surimi, Suriname. J'ai compris la blague. Enfin, j'ai compris le truc.
Je note l'indice. J'allais dire un truc, mais ça arrive de spoil. Bah non, mais c'est bon, du coup, on a... Remonte ton slibard, Lothar. Disons que pour la culture, c'est la Guyane, mais la partie néerlandaise, ça m'aurait pas du tout spoil. Je n'ai aucune connaissance. Salut Wiro, coucou. Il est chaud. Première fois qu'il trouve sur un indice de Tati. Bah, c'est la première fois que l'indice est un petit peu cohérent, quoi. Je rigole, c'est juste que d'habitude, je suis nul. Oh, je me demande ce que c'est. On n'aurait pas la Guyane et la Guyane française. Oh. Alors là, c'est la surprise, hein. La chatte qu'il a, la chatte. Je pense que je vais changer mon pseudo en Wiro. Bah, c'est vrai qu'on prononce jamais Wiro le gentil, tu vois. C'est juste Wiro. En fait, toute la zone s'appelle la Guyane, mais étant colonisée par plusieurs pays, elle a été renommée par région. D'accord, ok. Mec, what the fuck, t'es trop chaud en fait, t'es trop le roi de la géographie. Attends, ça va changer beaucoup quand il va falloir trouver la capitale. La capitale. Ok, il me faut des indices. J'ai besoin d'indices, les amis. Je ne connais pas la capitale du Suriname. Je pense que je la connais pas du tout. Je vais essayer de deviner grâce à vos indices. Vous devez me faire des énigmes. Il y a une française, espagnole, néerlandaise, anglaise, et je crois qu'il y a la portugaise. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout le monde y allait un peu, quoi. Toi, au début des streams, tu disais bonjour Wiro, le gentil. Ça m'arrive de le dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans un chat, tu vois, les gens vont te dire bonjour Wiro, tu vois. Ou alors ils vont t'identifier à la limite, mais... C'est le début d'un pays proche et d'une marque de bonbons. Brasibo? Un truc comme ça, genre Braribo? Bruluti? Braluti? C'est une autre appellation de Paris, puis une marque de bonbons. Braricola. Braribo, c'était bien? Ah, c'est de la merde, hein. Une autre appellation de Paris. Je brûle. Ça commence par un B du coup, je pense. Est-ce qu'il y a un truc en marque de bonbons là? Pas des bonbons, ça. Pas des bonbons. Pas des bonbons. Pas des bonbons. Pas des bonbons. Tiens. Bishkek. Beau. 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 Pas hein. Boule zéro, c'est vraiment pas ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est un autre monde mais sans le monde. Et une marque de bonbons. C'est un autre monde mais sans le monde. Quoi? Ça veut rien dire, je suis fou. La ville qui pue. Imagine tu fais ça avec la capitale du Congo. Alors c'est un site porno et il y a ville après. J'aurais trouvé direct. Mon premier est le fait de marcher. À marcher. Mon deuxième sert à faire avancer un bateau. Ram. Et mon troisième est une marque de bonbons. Ram. Mon premier est le fait de marcher, avancer. Parameribo. Parameribo, il y a un truc comme ça, je crois. J'arrive pas à écrire, je panique. Paramaribo. Let's go. Marchélique. Haribo. Je croyais que c'était Panama Ribo. Ah non, mais aussi le mec nous a dit en erreur. C'est parallèle, le monde parallèle. Ah putain. Non mais Ilou a été pixel sur son rébut en vrai. Enfin non, c'est une charade. Je me suis trompé. C'est en fait une charade, c'est un rébut écrit avec des mots. C'est un rébut des mots. Et le rébut, c'est une charade d'images. Trop fort Ilou. C'est juste le pas, j'ai galéré. Il était pas ouf. C'est pas ouf.
Pensez à Paname. Ouais, mais c'est pas bête en vrai. Hein. Et du coup, mais en vrai, ça m'aurait fait Panamaribo et j'aurais retrouvé quand même, tu vois, si j'avais pensé à Paname. J'aurais fait Panamaribo et j'aurais été en mode, mais si, ça existe. Et là, j'ai pensé à. Mais ça, quand je l'ai entendu dans ma tête, Paramaribo, je savais que ça existait. Paratonnerre et paramilitaire. Donc Ben et Banavi. Désolé, c'est la règle. Ok, attendez, c'est pas fini. Il nous reste Guess le Flaggle. Bah, il y a la France là, donc je pense que c'est pas ça. Là, il y a le drapeau de Poséidon. Là, c'est genre la Guyane, je crois, Brésil. Je dirais bien ce truc-là parce que c'est moche. Il y a Poséidon Land. Alors c'est ça. Non, alors c'est ça. C'était Saint-Vincent-les-Grenadines, ça? Bon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ces trois-là, je pense pas. Il m'en reste quand même 4. Poséidon Land, je trouve, c'est un truc deal. Je dirais bien ça car c'est moche, l'argument de fou. Ah, moi, ma réflexion est très simpliste. Hein. Je me dis, le pays est pas connu, ils ont forcément un drapeau moche. Ça, c'est Trinidad et Tobago, je crois, le premier. Je crois. 100% c'était les Barbades, ils ont mis un truc à la Poséidon, les Barbades et tout, dinguerie, peuple du... Enfin, ils se sont crus dans Avatar 2, 100% ils ont mis ça. Et il me reste Grenade et Suriname. Donc si ma strat est bonne, vu que là il y a du feu comme une grenade qui explose, ça c'est Suriname. Voilà. Non mais me dites pas bravo, pardon, me dites pas bravo, c'est juste... Quelque part c'est une sorte de don quoi. C'est quelque chose qu'on me donne dès la naissance et après je jongle avec. Et 100% le drapeau Poséidon c'est Barbade. Hein. Voilà. Eux ils se sont dit ça y est on est une île frérot, c'est bon on attaque les poissons à la fourche, on est des zinzins quoi. C'est pas fini, c'est pas fini. Ils sont combien en Suriname? Je pense qu'ils sont 2 à 3 à 5 millions, ils sont beaucoup. Ah. Pas... Peps à Suriname, il y a du monde. Hein. S'ennuie pas à Suriname. Hein. Poupoulou. Yes. Bah... Bah, il paye en dollars, je pense. Voilà, on a moins ça. Forêt Amazonian Life, hein. Ouais, bah, mais quoi, ils peuvent pas vivre dans la forêt, ils peuvent pas construire des cabanes comme tout le monde. Quand même pas 1 million, les cons. C'est grand ou pas? Je me rends pas compte. Oh, c'est tout petit en vrai. Ah, ça fait la taille de Jarnac, ça se trouve. Mais non, mais c'est gigantesque, abusez pas, ils peuvent être plus d'1 million là-dedans quand même. 1 million? Ils ont mis 500 000 personnes là-dedans. Et après là. Ah, il y a des coins qui ont l'air sympas, ça a l'air sympatoche ici, j'y arrive en vacances. Que c'est mignon par ici. Ah, bon. Ah, bon, bah le Suriname, on peut pas y aller. Dommage. 615 000, c'est un peu naze. Un peu naze. Un peu naze, je vous le cache pas. Un peu déçu du Suriname. Jeu suivant, c'est le Global. Nous devons trouver où nous sommes dans le monde grâce au jeu du chaud-froid. Nous commençons par la France qui se situe à 6300 km. À 6300 km de la France, il y a la Somalie par exemple, qui est très froide. Donc on va carrément partir à l'opposé. Parce qu'à 6300 km de la France, il y a donc la République Dominicaine. Avant tout. Non, c'est plus loin en vrai. Là, on est au moins à 8000, je pense. Quoique. Tout à l'heure, je suis parti de quoi? Ah non, 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 je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est une République Dominicaine. Attendez, attendez, attendez. Qui va l'avoir en premier? C'est ce que je viens d'écrire, fils de pute. Dominicaine. Le jeu me troll, j'écris exactement ce qu'il a écrit. Ah, merci. 1100 bornes. Qu'est-ce que vous avez proposé? Cuba, j'ai vu te proposer. Ce qui est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est moins bien. Oh, c'est une île de nul. C'est genre Sainte-Lucie. Imagine, c'est Panama. Non, mais attends. Non, Suriname, imagine. 800 bornes de Suriname.
Et en vrai, Sainte-Lucie. Hein. Pour donner une échelle d'idée entre la Belgique et le talon de la Bonne-Italie, il y a à peu près 2000 km. Ouais, je sais qu'entre... Moi, je me base par rapport à la Turquie. Je sais que Paris-Ankara, il y a genre 4900 km. Je sais pas pourquoi, mais... Je vois des Saint-Christophe, Trinidad. Ah, si vous proposez tout, forcément, vous allez tomber dessus. Hein. On a 2 fois Panama. Donc, bah... Mais ce que vous avez dit. Bah non, c'est de la merde. Et Trinidad et Tobago? On va voir ça. Ah, c'est pas... J'ai pas tapé. Trinidad et Tobago. Faut mettre des tirets apparemment, sinon il est un peu susceptible. Ah, c'est pas ça. Parce qu'en fait, c'est Sainte-Lucie depuis le début et je vous le dis. Bon, c'est pas Sainte-Lucie. On est à 150 km de Sainte-Lucie. Bah là, Saint-Christophe et Nives. Hein. Mais est-ce qu'ils vont me demander les tirets partout là? Saint-Christophe et Nives. Putain, pour un accent, hein. Genre, qu'est-ce que tu veux que je tape d'autre? Il est là en mode... Tu as tapé Saint-Christophe et Nives. Est-ce que tu voulais dire Saint-Christophe et Nives, mais avec un accent sur le E ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je tape d'autre, fils de pute? Pardon, c'est pas ça. Excusez-moi, hein. Pardon. Du coup, on est plus proche de Sainte-Lucie. Il y a quoi là, en dessous de Sainte-Lucie? Le petit caca, la petite crotte de nez là. C'est quoi ça? C'est les Barbades? Non, bah jusqu'au bout, hein, Poséidon là. Putain, c'était les Barbades. Poséidon jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, hein. GG. C'était les Barbades, GG Iliou. Une seule proposition, c'est la bonne. J'ai l'impression qu'il vous a un petit peu mis la sauce, quoi, mais bon. GG. On fait la même chose, mais avec les capitales maintenant. 5000 km. On est à Libreville. On n'est plus qu'à 2500 km. Soit on remonte. Non mais je pense qu'il faut aller à droite. Bishkek, c'est où ça déjà? Oh là non, bah abuse pas. 100% j'avais dit qu'il fallait remonter un peu par là. Mais j'aime pas trop moi ce coin là. Pas trop. Genre sur cette ligne là. Khartoum. Eh j'ai tourné dans un Khartoum une fois. 1200 on descend par là. Bangui. Ah ça existe pas. Djoub. Djouba. Non. Bangui. Non, on est plus proche de Khartoum que de Bangui. Donc peut-être par là. Genre en dessous de l'Érythrée. C'est la corne de la Somalie, non? L'Éthiopie, c'est quoi la capitale de l'Éthiopie? Il y a un Djibouti qui a été proposé. Non. Nairobi. Non. Addis Abeba. Non. C'est toujours Nairobi le plus proche maintenant. On est à 900 bornes de Nairobi. Peut-être on remonte par là. On tourne autour là. Hein. Kampala. C'est Djouba? Non, mais ça ne veut pas du tout. Ah, Djouba, let's go. C'est juste, bah, on savait pas l'écrire en anglais en fait. Djoubi, Djoubi, Djouba. Ah, bali, GG. Djouba qui est la capitale de quoi avant tout? Capitale du Soudan du Sud. Ah, j'aime pas ces pays. Soudan du Sud, Soudan du Nord, on n'aime pas trop, je trouve. On sait jamais trop où c'est, ni à quoi ça ressemble. Voilà, ils sont 350 000 dans un pays gigantesque. On est un peu déçus tout le temps, je trouve, de ce pays, quoi. Vraiment, Soudan du Sud, Soudan classique, on est très déçus par ces pays, quoi. Un petit 38 degrés là-bas, oui, en ce moment, ouais. Le Soudan, c'est énorme. Il n'y a pas de grand intérêt, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on est plutôt sur du décor de type sableux. J'ai l'impression, un petit peu. Non, au sud de l'autre, c'est pratique. Oui, oui, oui. Oui, le Soudan du Sud est souvent au sud du Soudan.
Mais l'intérêt du pays en lui-même, on passe d'un pays full sable à un pays full montagne, pas très intéressant non plus, quoi. Et où il fait une chaleur à crever. On n'est pas trop fan de ce pays-là. Voilà. Tu vois, je trouve la République centrafricaine, elle propose quelque chose de plus intéressant, tu vois. On a déjà des routes nationales et tout, on est sur quelque chose d'un peu plus construit, quoi. Alors qu'au Soudan du Sud, on a une vieille autoroute qui nous traverse, mais elle nous traverse aussi parce que bon, les autres pays ont décidé que bah il fallait de temps en temps traverser, quoi. Pas l'impression que ça soit une motivation nationale, on va dire. Ah, foufou. GG en tout cas pour avoir connu la capitale du Soudan du Sud. Nous passons, bah, en transition au drapeau. Si vous l'avez, vous dites G et vous me laissez galérer, ok? Parfois je l'ai comme ça. Genre Italie par exemple. Parfois je l'ai. Par exemple. Ça va. Celui-là, ça va. Et Europe, ça va. Deuxième pays. Oh la vache, mais c'est nul! Où là, vraiment, j'ai jamais. Méta-Seychelles. Ah. Bon, bah là, j'inverse tout le temps les trucs, quoi. Ça peut être Indonésie ou Monaco. On a eu Monaco il y a pas longtemps, on va mettre Indonésie. Ah, bah non. Ah, c'est pas Singapour, ça? Ouais. C'est quand même pas de chance, hein. C'est quand même pas de chance, hein. C'est-à-dire que quand c'est rouge et blanc, la dernière fois je tape Singapour, puis je tape Indonésie pour me retrouver sur Monaco. Cette fois-ci, je tape Indonésie parce que j'avais déjà eu Monaco. C'est Singapour. Y'a pas de bol. Hein. Y'a pas de bol. Pareil, là, on va avoir des images de films de plus en plus explicites. Si vous avez le film en question, vous dites G, et on va aller jusqu'à la 6ème frame, jusqu'à ce que moi je l'ai. Peut-être que je l'aurai à la première. Je l'aurai pas du tout. Jamais. Donc, si vous l'avez à la frame 1, vous dites G. Vous dites G pas. Et à la deuxième, vous pourrez dire, si vous n'avez pas, ah, c'est bon, G grâce à cette image-là. Demain, tape direct Indonésie. Je sais pas ce que c'était hier, je les ai pas fait. J'ai pas, j'ai une idée, j'ai pas. Bon, il semblerait qu'on soit en France. France des années 95-2000, hein. Je pense. Manif en vélo sous l'Arc de Triomphe, le film. C'est peut-être au Rwanda, ceci dit. Ça gèche en le Rwanda. Hein. Ça ressemble à une France des années 2000. À 70-80? What the fuck, vrai? Ah ouais? Bah, je trouve c'est ok, genre. Mon grand-père, il avait une voiture comme ça. Un peu, genre. Non, j'avoue, elle était un peu plus récente, sa voiture. Ok, on avance. Rocky? On dirait Rocky qui court bord de Seine, là. Les mecs de taxi, retour vers le passé, le passage où les méchants se retrouvent face au tank. Le film sur la vie rêvée de Greta Thunberg. J'ai vu un mème d'ailleurs, un truc sur Twitter où genre il y a des policiers, des CRS qui portent Greta Thunberg et, parce qu'elle a milité pour un truc, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas suivi. Et elle a une tête vraiment genre complètement blasée. Et il y avait un truc en mode quand tes parents te portent pour aller au lit ou un truc comme ça, tu vois, et que tu voulais pas y aller, genre. Je pense qu'on peut la trouver sur Twitter, genre. Excuse-moi, hein, la VOD YouTube, mais je vais la trouver, je pense, la photo. Bah là, genre. Il y avait quelqu'un qui avait juste crop l'image, là, et qui avait dit, genre, quand tes parents t'emmènent au lit alors que tu voulais pas y aller, genre. Bah, il fait rien. Bon, je vais vous laisser, je me lève tôt demain. Bisous, Ben, bisous, bisous. Elle a milité contre une mine de charbon. Ok, ok. Et oui, bonjour YouTube, ouais. Je vais me coucher, prenez soin de vous, à demain. Bisous les tannes. Mouah, bisous, bisous, bonne nuit, reposez-vous bien, ceux qui vont se coucher. Bon, du coup, c'est peut-être Rocky, c'est peut-être pas Rocky, on sait pas, on connaît pas ce monsieur. À moins qu'il y ait un Rocky en France, hein, mais j'y crois pas, quoi. Non, bah voilà. Je sais pas qui sont ces gens, quoi. J'ai jamais vu ces personnes de nos vies, quoi.
Rocky in Paris. J'avoue qu'on dirait Monsieur Burns un peu, genre. Smithers, lâchez les chiens. Oui, monsieur. Ceux qui connaissent Paris, la frame 1, c'est bien le pont de l'Alma, non? Alors moi, frérot, j'habite à Jarnac, pleine campagne charentaise. Paris, je vais pas souvent, pas suffisamment pour connaître le nom des ponts, et j'aime pas. Je suis un connard de provincial. Eh mais il a un pied de micro comme moi avec des petits ressorts. Ding 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 ding. J'ai pas vu la troisième. On a fait Pont de l'Alma, Rocky qui court sur les bords de Seine, un monsieur qui mange tout seul à une table où il y a d'autres assiettes, visiblement. Monsieur Burns, devant un escalier rouge, reflet rouge en tout cas. Et un mec qui a mal réglé son pied de micro et du coup ça passe devant la cam. Voilà. Ah, c'est pas Rocky. C'est Rocco. Le 3, c'est Al Pacino. Ah, mais tu l'as toi, Corrosif? Piu Piu là aussi, ouais. Sa tête à elle, elle me dit un truc par contre. Rocco Siffredo. Elle, elle me dit un truc. Elle a l'air connue un peu, elle a une tête de fille connue. Magic beau gosse. Bah je l'ai pas, beaucoup de gens l'ont pas, ça doit être un film vraiment pas très connu. Si tu peux nous dire le nom, Pew, avant que j'appuie sur Submit. Marathon Man. Ah bah ça correspond au fait qu'il court, j'imagine. Ok, Marathon Man. Un mec qui court, quoi. Mais qui a l'air de vivre un dinguerie, quoi. Plus de 76. Si vieux maintenant. Principe, c'est Babe, comme le petit cochon, étudiant en histoire, s'entraîne dans Central Park pour le marathon de New York. Son frère, Doc, qui est membre d'une organisation gouvernementale secrète, est assassiné sous ses yeux. Ah ouais, du coup, ça casse un peu l'ambiance, quoi. Mais du coup, c'est pas du tout Paris, hein. C'est New York. Putain, j'allais dire, on dirait la meuf du 5ème élément, mais je pense que c'est les cheveux. J'allais dire pareil, mais c'est pas possible. En vrai, c'était qui la meuf rousse? C'est elle? Ah ouais. Marthe Keller. Impossible que je la connaisse. Elle me disait un truc, mais jamais je l'ai vu, genre. Si, c'est Paris, du coup? Ils ont des écriteaux français. Place à l'air pur. Ah ouais, j'avoue, ouais. Puis c'est une plaque française, surtout. Peut-être qu'ils préparaient le marathon de Paris, peut-être? Non? Je sais pas, hein, je fais une propale, mais... Je connais pas Paris, donc... Mais c'est vrai que ça fait très français, quand même. Même là, il y a marqué le... Cristal ou un truc comme ça, Cristar. Pas de Peugeot du USA, mais oui, et puis de toute façon, plaque française 100%, hein, c'est immatriculé 75. Faudrait vraiment avoir fait l'effort de l'emmener à New York, quoi. GG à tous. Nous sommes dimanche, donc il y a l'épisode. Il y a l'épisode, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais avec une série. Si vous l'avez, vous dites G. Je suis encore plus nul en série qu'en film, je pense. Et il me semble qu'on a déjà passé les séries que je connais. Location, New York, Paris, France, Los Angeles, Californie. Ah oui, donc il voyage dans le... Ellie qui a la série. Ah non, j'ai pas. Me bait de ouf. J'ai pas, mais disons Smallville. Oh, les images sont trop belles, je pense, pour Smallville. En vrai, Smallville, j'ai poncé la série. Bah, tu vois, elle est pas dedans, même. Les images sont trop belles. C'est trop vieux. Un résumé du film où il dit qu'il s'entraîne pour le marathon de New York et tu dis qu'il s'entraîne peut-être pour le marathon de Paris. Ouais, ouais, moi je fais des propales. Et personne n'en avance. J'ai envie de dire Narcos, mais j'ai pas vu la série, mais juste l'ambiance. Je vais le tenter, hein. Si vous l'avez sur cette frame, vous pouvez dire que vous l'avez. Moi je veux dire Narcos juste pour l'ambiance.
Ok, c'est pas ça. Il y a du photo. De la photo. Je crois que j'ai, ok. Le truc australien avec les jeunes. Série Jeunes Australiens. Je vois pas de série. À propos des séries jeunesse pour les Australiens, genre Outer Banks, mais je sais pas. À part Dark, je regarde pas de séries. C'est vrai que moi, je regarde très peu aussi. Il y en a certaines, tu connais les images, genre tu vois, Peaky Blinders et tout, on l'a trouvé parce qu'on connaît l'ambiance, tout ça. Si c'est un Game of Thrones, ça va aller aussi. C'est de où on a fait un appareil photo zoomé à l'extrême. Bah peut-être qu'il y a une ref en mode, tu sais par exemple dans la série You par exemple, tu vois, c'est un stalker. Et ça se trouve, il y a des images d'appareils photo ou quoi qui vont faire des refs à des gens qui ont beaucoup aimé You, tu vois. Vas-y, on met Outer Banks du coup, hein, bah on le met pas en fait. Ok, on avance. Il y a 10 frames dans vrai, hein. XMR x2. Ils ont beaucoup aimé Il You. Compris. Compris, c'est pas mal. Pas mal en effet. Hein. J'aurais aimé la faire. Faut dire qu'il y a 10 frames, il n'y en a pas que 6. Ah, Wiro qui a peut-être débloqué. C'est pas ce que je croyais. Ah, bah du coup, on a perdu quelqu'un, du coup, en route. Donc, il n'y a que Wiro qui l'aurait pour l'instant. On avance. Oh, il y a des runes, là. Il y a des runes. Et du barbelé. Ah, mais la voiture, oui, les frères. Les frères Scott. Les frères Scott. Qui jouent du basket. Les Winchester. Eh ben. Oula. Supernatural. C'est une propale, hein. Elle n'est pas sûre d'avoir. Et comme la série n'est pas proposée dans la liste, je pense pas qu'elle l'ait. Ok. Bon. On avance encore. Ça va jusqu'à 10. Oh, on a des acteurs. Ça veut dire quoi NSM? Ça veut dire nique sa mère. Credo. Ok. Il est connu de fou, lui. C'est mon pouce en sanglot dans un coin de mon placard. Il est connu de fou. Matthew Conaughey. McConaughey. True Detective. Ah, ça pourrait correspondre. Ah, ça pourrait correspondre. Une propale intéressante. Oh, c'est ça. Ah, lui aussi, il est full connu. J'aime trop, lui. Lui, je l'aime trop. Comment il s'appelle? Ok, True Detective, qui est une série de 2014. Traque d'un tueur en série amorcé en 95. À travers les enquêtes croisées, des complémentaires de deux détectives, Russ Cole et Martin Hart. Ah oui, j'aime trop Woody Harrelson. Et c'est bien, ou McConaughey. Lui, je l'aime trop, là. J'aime trop, il joue dans Bienvenue à Zombieland. Et j'aime trop comment il joue. Parce qu'il peut vraiment jouer un gentil comme un méchant, je trouve. Il a vraiment une tête... il a un regard perçant, je trouve, lui. GG, Fredo. Et Piu Piu aussi, qu'il l'avait aussi, bien sûr. Hein. C'est retenu de le dire, mais bravo. GG à vous, GG à vous. Je regardais s'il y avait d'autres acteurs que je connaissais un peu. C'est le type du truc de magie aussi, ouais. J'avais dit G. Oui, oui, bah Piu Piu aussi l'avait et qui s'est retenu de le dire, justement. Qui s'est retenu de dire le nom. Pour qu'on joue. C'est ça que j'ai dit. GG à tous. Synoptics, même principe que Pedantix, sauf que c'est un film en 4 lettres. Un film de 4 lettres. Oh, hier c'était Taken.
Oui, j'ai compris, Piou, j'ai compris. J'ai compris que t'avais compris, enfin, bref. On s'est compris. Jaws. Imagine. Oh, j'aurais adoré que ça... Oh, 2012, c'est pas con comme propal. Ah, mais c'est con, en fait. Non, Shut. Ok, on va tous les faire. Beer. Cars. Sauce. Ciao. Je suis rapide. Un homme, une femme, un homme d'environ. Un homme s'évade. Lion, lion. Je suis Flash McQueen. Je suis rapide. Jack. Un homme s'échappe d'une prison. John. Jack. Dean. Jane. Ça doit être des noms de films hein, à la base. Hein. USA. Attends, faut mettre États-Unis. France. Alors, je vais vous mettre les noms de liaison parce que pour celui-là, il est vraiment difficile. Sinon, mais où est donc hormis car sans le sous sur dans pour que quoi qui quand que ce chez du en. Ok. Ville, région, enfant, allée. Tarantino. Alors ça n'a pas été écrit dans le synopsis s'il y a Tarantino dans le truc. Demande, Cameron, fear. Peur, mort, tuer, violent, dispute, accident, Scorsese, arrête, fou, de... Ah, j'avais déjà mis ça. Il est tué... J'ai déjà mis car. Entraîne, 1922. Imagine c'est genre 1899. Mais non mais je suis con, c'est pas un film. Série. Le S me trigger. Ah oui, un homme c'est... Et même là le mot de deux lettres il est bizarre. J'ai fait du 2D. Un... S'accouple. S'enjaille. S'amuse. Qui que quoi j'ai fait déjà. Engage, s'enfuit. 1984. Y a pas de date, hein, je pense. Hein. Petit. Grand. Moins. Plus. Tard. Tôt. Jour. Nuit. Voyage. Triste. Merde. Triste. Mariage. Union. Mari. Arme. Enfant. Peur. Adulte. Zizi. Adulte, ça. Premier indice, on va voir la date du film. Film... Oh. Ellie! C'est un film canadien sorti en 1997 au Canada Tabarnak. Ellie, it's your time, baby. You need to shine now. Boys. Boys, boys, boys. I like... C'est pas ça. C'est bad. Cube. Cube. Ah oui, il est nul. Thriller américain, film sur l'autisme. Cube. Ah merde. Film de 97, là. Ils ont sorti Cube 2, puis Cube 0, puis Cube en 2021, là. Il est sur Netflix, il est spécial, il y en a plusieurs même, je crois. Il y en a 3, il y en a 4 même, il y en a 4. À moins que le 2021 soit un remake de celui de 1997. Le synopsis, Cube est une série canadienne. Mais quoi? Ah oui, de films d'horreur et de science-fiction. Les films ont été réalisés, c'est de la merde, on n'a pas de synopsis. Un homme s'éveille au centre d'une pièce cubique vide.
possédant des issues au centre de toutes ses forces. Il utilise une des trappes pour le quitter et se retrouve dans une pièce identique à l'exception de la couleur. Sans advertising, il est tué par un grillage de fil de rasoir qui le découpe en morceaux. Fin du film. Ah non, après, les pièces adjacentes, 5 personnes se rencontrent vêtues de façon identique, tout ignorant. Ouais, en fait, c'est un Squid Game 1899 bizarre, quoi. Un reboot. C'est canadien, pas québécois, ils parlent tous pareil, de toute façon. La bande-annonce, est-ce qu'on regarde vraiment cette daube? Allez. En 700 vents peu. S'ils ont pas l'accent, je quitte le jeu. Un cube. 26 pièces de haut. 26 pièces par côté. Ça donne 17 576 pièces. Vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici? Et pourquoi ont-ils envoyé de pauvres innocents ici pour les punir? Il y a un moyen d'entrer, donc il y a un moyen de sortir. Vous croyez qu'ils se sont donné ce mal pour construire un truc dont on puisse s'évader? Regardez autour de vous. Je suis sûr qu'on nous surveille. On peut tenir 3 jours sans boire ni manger avant d'être trop faible pour bouger. Je veux me réveiller. J'ai juste passé la tête et j'ai failli me faire décapiter. Il y a plein de détecteurs de mouvement dans les murs. Va falloir ruser. On n'arrivera pas à sortir. Si, on y arrivera. Aucun moyen de sortir de là! Il faut réussir à éviter les Ils pièges. sont identifiables par des nombres premiers. Repérez-les. Je ne veux pas mourir dans ce labyrinthe! Plus de questions. Plus de devinettes. Vous devez réussir à vous sauver de vous-même. Ça a l'air vraiment d'être de la merde. Et qu'est-ce qui se Nous n'avons passe? pas bougé. Ce sont les pièces qui ont bougé. La clé, le cube. C'est nous. Wouah. Dinguerie, comment ça a l'air d'être à chier. Vraiment pourri du cul, genre. Ça a l'air horrible. Tout a l'air nul. Et en plus, ils ont pas l'accent. J'ai bien compris que c'était canadien et pas québécois, mais je vois pas l'intérêt d'être canadien si tu prends pas l'accent québécois. Regardez un film pareil, je vous conseille plutôt La Plateforme. Vous êtes trop médisant avec les films. Non, attends, ça a vraiment l'air rincé du cul. Fous de ma gueule. La Plateforme est cool. La Plateforme. Tabarnak. C'est un film de 2019 avec Yvan Mossoguet. Dans le futur, des prisonniers sont détenus dans des cellules verticales. Ceux qui logent dans les cellules supérieures sont nourris. Ah oui, j'ai vu, et tu peux monter les... C'est genre comme quand tu jouais au ping-pong au lycée et que c'était une montante descendante. Et si tu perdais un match, tu descendais. Et si tu gagnais un match, tu montais. Et genre quand t'étais à la table du haut, la première table, t'étais trop chaud, genre. Pa. Il y avait les mecs de la deuxième table qui montaient, pa. Et t'étais bien nourri, bien logé, tu vois, à la première table. T'avais la plus belle table. Et t'avais les plus belles balles. Et en fait, du coup, genre, ceux d'en haut, ils sont trop bien. Ils bouffent de zinzin. Ils ont des festins. Et en mode, ils ont un festin pour 500 personnes alors qu'ils sont 50. Du coup, tous les restes descendent d'un étage. Etc., etc. Et à la fin, il y a tellement plus de restes que ceux d'en bas, ils crèvent. C'est ça, non? Je crois que c'est ça. Et il y a un gars d'en bas qui va faire « Wow! Moi aussi, je veux du festin !» Et le film, c'est ça, genre. Sauf qu'il parle en espagnol, quoi. Oui, le Canada est un pays anglophone. Aucun intérêt, c'est pas drôle. Celui d'en bas, il a dit « Macron, démission! Macron, explosion !» Et il est monté, genre. Faut le voir, ça vaut le coup. À regarder un bon mercredi soir pour mettre la bonne ambiance, quoi. N'hésitez pas, je sais que ça se fait parfois. Si jamais vous n'avez pas envie de regarder des films, parce que ça vous fait chier de les regarder solo, venez les regarder ensemble sur Discord. C'est possible de streamer des films sur Discord et de regarder les films ensemble. Et comme ça, vous passez pas une soirée tout seul devant un film qui peut faire peur ou juste vous avez la flemme de regarder le film tout seul. Bah genre, vous vous posez dans un canal Discord,
Et comme ça, vous pouvez parler du film ensemble. Peut-être pour ceux qui ont envie de regarder des films d'horreur mais qui n'ont pas envie de les regarder tout seul, bah, vous pouvez le faire ensemble sur Discord. Non, mais on va pas regarder toutes les bandes annonces, oui, gros, c'est très bien, mais je ne suis pas halluciné, quoi. On va avancer un petit peu dans les jeux parce que j'ai une VOD à rendre quand même demain. Donc on va essayer d'avancer un peu. Mais voilà, je ne suis pas embauché par Pathé encore, donc on va pas regarder toutes les bandes annonces de tous les films dont on parle sinon on n'a pas fini. Mais c'est gentil. Pour ceux qui veulent l'avoir, il a mis dans le chat. Moi, je propose des soirées just chatting pendant tes lives sur le Didi. Ouais, non, ça s'appelle une contre-soirée, tu peux être ban pour ça. Voilà, je te le dis. Par contre, alors, je le dis, c'est chiant. Parce que pour regarder un film vraiment que tout le monde ait la même qualité sur le Discord, il faudrait booster les serveurs Discord. Et ça coûte de l'argent. Sinon, on peut streamer qu'en 30 FPS et du coup, celui qui regarde le stream, il a un peu moins bien de qualité. Je dis les avantages et les inconvénients. D'ici là, on va regarder un petit film en noir et blanc et on va essayer de deviner ce que c'est. C'est parti, 3, 2, 1, maintenant. Oh. C'est pas en noir et blanc. Il y avait des chapeaux. Peut-être nazi. Et il y avait un enfant très jeune qui avait une gueule de futur nazi aussi. C'est pas un film sur ces années-là? Autre que le Chaplin? Jamais je me co. Allez, ciao, bonsoir. Un film sur les jeunesses hitlériennes. Y'a rien quand je tape ça déjà. Pas vu, moi non plus. Ah, t'as pas vu ça ou t'as pas vu le film? Je remets là. Ah, t'as pas vu les frames. On recommence. Truc de la Seconde Guerre mondiale, genre. Et côté allemand. Y'a rien. Tiens, tiens, tiens. Ça va être compliqué. Petit garçon blond. Ah, ça lag. Parti. Ouais, on a bien compris le thème, hein. On peut proposer des trucs. Vas-y, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, sur ce jeu-là, c'est tellement de la daube qu'il faut proposer direct si vous avez. Hein. On n'est plus qu'à 17 follow d'être 2400 officiellement. La chute. De chute. In English, please. Der Untergang. Ah, il me faut en anglais. The Fall. Fuck. Legends of the Fall. Y a pas de nom anglais? Downfall? Ah, Downfall, c'est bien ça. Ah non, c'est de la merde. Petit Nicolas chez tonton Adolphe. Y'a pas de machin hitlérienne là, la jeunesse hitlérienne, c'est un film ça? C'est clairement pas un film. Putain, ma recherche Google après derrière. Je sais pas ce qu'ils vont proposer comme pub, mais. Acheter des fausses moustaches après, tu vois. Je vais avoir des vieilles pubs pour des fausses moustaches sur le côté et des brassards rouges. Bah, franchement, je connais pas. J'ai l'impression d'avoir vu 2 grosses orbites. Ils vont vendre du gaz. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Putain, ça me dit un truc, on a déjà parlé, non? On a déjà parlé, je crois. En Allemagne, durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, Johannes Jojo Bedler, âgé de 10 ans, est maltraité par ses camarades alors qu'il participe à un camp de jeunesse hitlérienne. Incapable de tuer un lapin, il est traité de lâche et surnommé Jojo Rabbit. Il se console avec son ami imaginaire, Adolf Hitler. Amoureux de la nation et grand partisan du Führer, il voit sa vie remise en cause lorsqu'il découvre que sa mère cache une jeune juive dans le grenier de leur maison. Oh la dinguerie.
Ah, ça se dit Johansen. Johannes Betzler. Sympa l'ami imaginaire. Je me suis arrêté quand j'ai lu. Le jeu il s'appelle Moviedle. Comme écrit ici. Moviedle. Hacking Moviedle. Ah, pas l'ami imaginaire. C'est terrible. J'aurais jamais trouvé moi non plus. Pourtant on en a déjà parlé mais il y a très longtemps je me souviens qu'on avait déjà parlé un peu de ce film. C'est parti pour le jeu des affiches de films. C'est une affiche de film les amis. Il y a des boucs debout dans un contexte un peu bleuté. Minecraft le film, merci pour la blague, merci. Stitch. Possible. Fauteuil violet un peu. C'est quelle couleur? C'est bleu ou violet du coup? Il y aurait Stitch. C'est bon. Au centre violet, donc là violet, et après bleu. On avance un peu pour déflouter. Il y a quelqu'un qui est comme ça, non? Genre avec le bras levé comme ça? Ou alors il y a un truc derrière. C'est soit le bras levé, soit il y a un truc derrière. C'est un mec droit debout au milieu. Des zooms à max. Ouais, il y a un truc debout là. En tout cas, c'est un bouc posé debout. On dirait qu'il y a une sorte de lanterne ici. Ou un autre truc. Devant un ciel bleu. Je dis pas que c'est encore la merde de Ready Player One. Non, Ready Player One, c'est un visage. Ready Player One, c'est un visage l'affiche. C'est soit un visage, c'est ça normalement, tu vois. Clairement pas ça, tu vois. Pas ça et c'est pas ça non plus, tu vois. Leur merde de Ready Player One. Apparemment c'est super en plus, tu l'as même pas vu, t'as dit leur merde. Apparemment c'est top tier genre. Plus mauve là du coup. Moins que ce soit un film récent, avançons. Ah putain, ça me dit un truc. Ça me dit fou un truc. Là il y a un autre personnage. C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça. Bon, on dirait Captain America qui a le gant de Thanos, tu sais, genre. Ça me dit fou là un truc. Pas Captain America, Iron Man qui a le gant de Thanos, on dirait, de cerveau. On dirait un magicien. Avec une cape rouge, ouais. Mary Poppins, c'est un truc? Mary Poppins. Non. Il y a un chapeau en tout cas. Avançons encore un peu. Ah, il a une canne de magicien ce con. The Greatest Snowman. Greatest Showman, pardon. Ok. Attendez. Attendez juste. Avec Zendaya. C'est pas ça que je devais regarder la dernière fois avec Gabin. On n'avait pas dit qu'il fallait regarder ça? Parce qu'on avait vu la bande-annonce dans un truc. Ah ouais, bah c'est ça. Et en vrai, je trouve que là, sur la photo, il a des airs de Robert Downey Jr. Du coup, avoir dit Iron Man, c'était pas une dinguerie. Après que ça me parle, mais je suis nul en affiche de film. J'avais conseillé parce qu'il est giga bien. Ouais, vous m'avez dit vraiment. Moi, j'avais eu un petit coup de cœur sur la bande-annonce.
Et mes gamins avaient voulu regarder autre chose au final. Pourquoi le carré vert en dessous? Pose des questions toi. Name that ride. Et nous ce classique car in 20 secondes, on s'en bat les couilles. Hein. On s'en bat les couilles des voitures. Disney Plus, c'est ça ce week-end, vas-y si tu veux. Vas-y samedi soir on regarde ça. Mais gros, il pose des questions. Chiant le gars me dire ouais on avait regardé un autre truc pas foufou en plus. Là c'est mon jeu préféré. Voilà c'est épinglé. Épinglé le message. Baptisé, béni, non. Célèbre roman, bah Ellie en fait, c'est juste. Compagnie CIE. Elle tient bien son logis, la fée du logis. Prépara la pesée. Tara. Prix au cinéma, un Oscar. Éclat de rire. Ha! Ha! Hi. Ok. Baptisé Ouint. Ouin. Juin. Ouais. Laisser aller, relâcher. Relâchement. Saint familier, les nénés. Il accompagne le saumon mariné. L'ânette. Non, c'est il. Oh. Édité. Émis. Je m'ai trompé. L'ânette. Ah, je l'ai juste mal écrit. Dommage. J'avais la ref. Pas très bien vu en somme. Je sais pas. Elle va de ville en ville pour vendre des fenêtres. Pas. Arbre bois très dur. Oh. Port de Belgique, j'ai pas la ref. Maintenant j'ai dit Amsterdam, putain, je suis trop con. Effet écossais. Le kilt. Dieu de la mer. Il fait bonne figure. Prothétiste. Protrétiste. Hein? Ah non. Portraitiste. Oh. Ok. Je connais que Poséidon, je connais pas son nom en romain. D'ailleurs, je crois que normalement c'est genre. Ah, c'est Néré. Ah, mais c'est pas. C'est une divinité, c'est pas le dieu de la mer. Ah, si, dieu grec de la mer. Père des Néréides, divinité marine. Attends, mais Poséidon. Ah, c'est le dieu des océans, lui? Dieu grec des mers, fils de Chronos, c'est vrai. Ouais, c'est Neptune en romain, c'est ce que j'allais dire. Attends, mais Néré, du coup, c'est qui par rapport à mes couilles, là? Ponto, c'est Gaïa. Je comprends rien, j'ai fils aîné de Ponto, c'est Gaïa. Attendez, mais. Néré, Poséidon. C'est qui le vrai dieu, là? Ah, c'est le prédécesseur, c'est avant que Poséidon naisse. C'est avant que Poséidon naisse. Ok. Baptisé, bah béni, j'avais bien. Ah, mais j'avais juste pas mis de S en fait. Parce qu'il y a un S à béni. Ok. Célèbre romain. Ah, mais c'est romain, j'avais lu roman. Pour ça que j'ai dit élite tout à l'heure, pardon. Et là, c'est férocité. My bad. On l'aurait eu le célèbre romain. Oh, ma béné. Amour d'enfant. Lan, Len, Lin, Inès. Qui est enfant? Titre donné aux enfants des rois d'Espagne et du Portugal qui n'étaient pas les aînés. Oh, bah, enfin. Excuse-moi. Faut d'abord savoir qu'un enfant, c'est un enfant de roi d'Espagne et Portugal qui ne sont pas les aînés. Et qu'en plus de ça, il y en a un d'entre eux qui est amoureux d'une Inès. Là, la compétence est solide. Pardon, hein. Bonne merveille. Quelqu'un connaît les ports de Belgique ou pas? Que quelqu'un connaît les ports de Belgique? Inès, c'est un classique des mots fléchés, ça revient souvent. Ok. Devant libitum ad.
Ad libitum. Ad libitum. Au gré de l'exutant. Expression latine qui signifie littéralement jusqu'à ce que ça soit pleinement satisfait ou à volonté. Pas très bien vu en somme. Entraîneuse, peut-être. Port de Belgique, Ostende. Comme ça, on va pouvoir descendre et voir d'autres mots. Super. Il va de ville en ville. An. RN, bah oui, la route. Bah, entraîneuse, c'était pas si mal. Hein. Est-ce qu'on remontera après? On essaie de trouver pas très bien vu en somme, on sait pas. L'arbre au bois très dur qui finit par E. Opposant P, RIP. Rest in peace. Ah non. Feu. Entreaperçu. Ah, pas très bien vu. Dans ce sens-là, d'accord. Ou l'arbre lip, l'aupe. Lip. Putain. Hip. Hip, qui est en fait le tabébouya. Genre végétal qui comprend une centaine d'espèces d'arbres natifs des régions tropicales d'Amérique. C'est l'hip. C'est l'hip. C'est un arbre au bois très dur, l'hip. Vendeur sur les routes. Voilà, ref. Quitte le lieu. Part. Vendeur sur les routes. VRP. Il faut chercher tous les mots pour que j'apprenne des trucs. Représentant de commerce et la qualité de salarié. C'est quoi le sigle VRP? Vendeur, représentant et placier. C'est le mec relou qui toque à ta porte pour te vendre des calendriers, ça je reconnais. Fourré, piquant. J'ai pas. Société à but non commercial. SCI. Bien entouré. C'est l'ennemi. L'envahisseur. Merde. Envahisseur. Ah non. Ah si, ça peut être ça. Envahisseur, bien sûr. Herbium symbolisé. ER. Article quoi, on va pas l'avoir tout de suite. Claire. Tati. Oh. Oh mais Coco fait la même blague que moi. C'est trop grave. Souillé, sali. Bien vu. Du coup c'est le. Un bout d'air c'est un an. À renouveler s'il est confiné. L'ail. L'air. Air conditionné bien sûr. T'as un peu secoué mon corps, merci. Oh. Opposant V. RIP il veut pas. Hein. Il protège le moteur. Le capot. Dommage. Ah oui, J. Ici J. Bien vu. Urgent. Prioritaire. Ouais. Ah, toujours notre tati préférée, Claire. Oh. De l'osier pour les rameaux en saule. Let's go. Ah, en même temps, Fredo, j'ai eu les deux en même temps que toi pour le coup. J'ai vu ton message juste après au moment où j'ai tourné la tête. Ballon à pied, c'est pas les verres pour boire? Les verres ballons? À vous, votre. Extrait de fèves de calabar. Claire la roche. Ah non, bah c'est raté. Claire net. Bien vu ça. Dame de choc. Y. Il protège le moteur. Comment on dit? Carter. Okay. Bien entouré, cerné. D'ailleurs, je pensais à Calais, tu vois, j'étais pas loin. Extrait de fèves de
Ezerine pour l'extrait de fève de Calabar. Piqué. Épinier, je pense. Ok, let's go. L'épinier, qu'est-ce que c'est? Fourré d'épines, tout simplement. Épinier. Ah merde, j'ai plus le dernier. Fourré, machin. Calabar. J'ai oublié le mot que c'était. Ézer quelque chose. Ézérine. Alcaloïde toxique extrait de la fève de Calabar, utilisé en médecine comme stimulant du système parasympathique. C'est une trick sympathique. Il y avait ça que je connaissais pas, il y avait un dernier truc, I. H-I-E. Dame. Dame I. I est un nom qui peut désigner un outil dont on se sert pour battre et enfoncer des pavés, qu'on appelle également demoiselle ou dame. Oh, c'est un outil qu'on appelle demoiselle, mais que le vrai nom c'est I. Ah oui, la I, c'est un mot inventé par Michael Jackson. Comme ça, à chaque fois qu'il voit deux dames de choc dans ses chansons, il fait hi hi. Putain, qu'est-ce qui est drôle ce cocoette, il en a des idées de merde. Hein. Et le dernier jeu de minuit, il a déjà reset, il est 1h20. Donc tout va bien. Oh la vache, mais c'est nul! C'est l'heure du GeoGuessr. On n'a pas Ferti, on n'a pas de giga crack. Quels sont tes guesses, cocoette? On commencera que quand on aura les guesses. Je te jure, quand la fatigue prend le pas, je dis de ces trucs. Coco, allez, on se concentre. Australie, Bolivie. On peut aller en Bolivie? Ah, on est en Bolivie. Oh, reste concentré, s'il te plaît. Oh, ça crépite. Oh, ça crépite. C'est bien ce que je me disais, ça roule à gauche. Ça roule à gauche. Pas sûr que ça roule à gauche en Bolivie, hein, les amis. Hein. Enfin, je sais pas en fait. Je connais rien de la Bolivie. Non, c'est pas Straightement. Australie, Nouvelle-Zélande, ouais, c'est plus probable. Une petite Nouvelle-Zélande, tu vois. Ça me choquerait pas. Pas piquer des hannetons, la petite Nouvelle-Zélande, là, je pense. Il aurait fallu un truc où il y a marqué .nz, quoi. Et là, on est un peu dans la campagne et c'est un peu compliqué, quoi. Parce qu'on a que de la ligne droite et on n'aura rien. On n'aura rien. On va essayer de partir de l'autre côté. On va pas suivre la méta, on va monter. On va essayer de provoquer un peu la chance. Provoquer un peu le destin. Ouais, Nouvelle-Zélande, si les paysages te font penser au Seigneur des Anneaux, c'est Win. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Paysage très vert. Ça parlait, en tout cas, le camion, le petit van qu'on a croisé, c'était écrit en anglais dessus. Donc, cohérent par rapport à la Nouvelle-Zélande. La route, elle va quand même pas mal vers le nord, mais elle allait vers l'est. On va trouver un truc qui va vers le nord-est. Dans les monts, pas vraiment montagneux, mais dans les vallées néo-zélandaises. Et là, on double des gens, là? Ouais, c'est cohérent. Hein. Cohérent. Énorme. Par rapport à Cocoette et tout, genre. Comme c'est son pseudo. Ah oui, je les croise juste, ouais, je suis trop con. Je conduis à gauche. Réflexe, mauvais réflexe. De ma conduite, comme moi, je suis une sorte de pilote. En fait, en vrai, j'ai le niveau d'un pilote de Formule 1, mais juste, j'ai pas le temps, quoi. Ouais. C'est vrai que je confonds souvent. Allez, j'avais l'espoir de voir un panneau là. Non. Ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Non. Engine. Aïe 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 aïe.
Oh l'Afrique du Sud qui fait très mal. Oh l'Afrique du Sud qui fait très mal. Ah ouais, c'était trop tard, hein. Peut-être un effort de coco ce soir, je retiens ça et je file au lit les copains, je vous aime fort et j'ai beaucoup de gens que je pense préférés. Ton année Vache, mais c'est nul. ton montée va être bénéfique, tu vas y arriver, tu n'auras pas besoin de travailler. Tu rencontreras Kotaga. Je vous souhaite une bonne nuit, des bisous. Je vous aime plus que tout. Bisous Nono, trop mignonne. Bisous bisous. Le camion mais trop tard malheureusement, et oui. J'ai eu un point vraiment pour pas avoir 0 quoi. J'ai eu 3 points, 3 points. Trop chaud, 3 points. Putain, au dernier moment on voit Durban, j'avais même pas la ref de toute façon moi. J'aurais dû lire le chat, il m'aurait fallu 20 secondes de plus quoi. Mais on est parti, normalement la méta c'est de partir toujours quand il y a une montée ou une descente, faut partir dans la descente. Et là on est parti en descente parce que c'est la méta, je me suis dit il y aura rien. Et bon, pas de chance, pas de chance, pas de chance. Anko, Tifo, Mitiria, Sabado, Santo, ok. 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 Grosse barre de toit. Putain, je l'avais la dernière fois, j'avais retenu la méta grosse barre de toit comme ça avec le truc noir au milieu là. Ça se dit Durban, pardon. J'ai dit Durban comme un durian. Ah, je me rappelle plus de la méta avec les grosses barres de toit. M'en veux. M'en veux d'oublier des trucs. Un peu deg. Bisous bisous du coup Nono, repose-toi bien. République dominicaine. C'est ça, j'ai hésité à le dire mais j'avais peur de dire une dinguerie. République dominicaine, j'ai des montagnes à l'est, je suis en descente. Je vais avoir une ville. Pitié, arrête. C'est horrible. Quoi, t'aimes pas mon bruit de prout de bouche? Écoute-moi bien, toi, espèce de petit enculé. Je vais te dégager, vous me le bannez, lui. Pardon, c'est quand je suis concentré, je fais ça. Pas vrai en plus. Putain, mais frère, tu sautes des pages là. Karim, ça, on va pleurer. Pauvre, ton bébé de 6 jours fait dans sa couche. Cette diarrhée auditive me tue. Une petite dernière? C'est que c'est rigolo à faire. Bon. On a l'air d'être dans un truc où il y a du monde. Oui, il y a un site qui recense les différentes méta GeoGuessr. Je pense que je vais le lire en dormant, enfin, pas en dormant, mais La chatte qu'il a, la chatte. en me reposant. Non, c'est pas de la chatte. Je savais que j'étais en République dominicaine, forcément dans une grande ville. Il n'y a que 2 grandes villes. Et celle-là était trop proche de la mer et ça faisait pas du tout ambiance maritime là où j'étais parce qu'il y avait une montagne à l'est. Je suis allé voir la deuxième ville et oh, il y a des montagnes à l'est. Meta, GeoGuessr, WordPress. Bah, tu sais quoi? On va Favorix, tout ça. Nickel. Merci. Je lirai ça tranquillou le soir. Merci beaucoup, Coco. Je vais essayer de retenir, même si bon, je retiens que un truc sur 1000, bah j'aurais retenu un truc. Bah alors. Bah alors. Comment ça, mon ref? Au même endroit ou quoi?
Discoteca Las Vegas, Santiago. Todos los domingos, Bendaville. Damas gratis. C'est gratuit pour les filles, putain. Incroyable, ça. Ce que je vous propose, c'est un maximum de République Dominicaine, plutôt de ce côté-là, quoi. Je vous le remets là, en fait. Je vous remets en 1000. Bon. C'est le même pin, genre. Ça roule à droite. Très très grave, là, ils ont mis 2 fois le même pin à 2 km d'écart. Oh, on a un panneau. On va pouvoir faire marcher nos méninges. Gemerek Kézeri. Ah non, bah ça marche pas du tout mes méninges. Gemerek ou Kézeri. Turquie? Ah ouais? Tu connais? Gemerek Kézeri. Ah oui, c'est une grande ville en fait. Attends, mais Kézeri, c'est à 90 bornes au sud. Maintenant, faut que je trouve Gemerek là. On est genre par là, non? La chatte qu'il a, la chatte. Encore une fois, c'est pas de la chatte, mais bon, j'accepte l'audio, j'accepte. J'accepte. Parce que là, bon, tu m'as dit Kézeri. Non, tu m'as dit Turquie, j'ai trouvé Kézeri. Qu'est-ce que je fais Kézeri? Je vois que c'est au sud. Je cherche Gemerek qui n'est qu'à 9 km. Je vois Gemerek, je me mets à peu près à 9 km de Gemerek. Je veux dire, si vous appelez ça de la chatte, voilà quoi. C'est un peu cringe en fait. Oh la gauche encore. Bon, on est en République Dominicaine ou quoi? Je comprends. Non, on n'est pas en République Dominicaine. On est en Asie. Non, en Asie. Ouais, c'est trop beau le ciel par contre, c'est un fond d'écran Windows ou quoi? Ok, guys. Can I have some poteaux, s'il vous plaît? With some inscription on the poteau. S'il vous plaît, some panneaux, pardon. Les petits panneaux, les petits panels. Avec des petites inscriptions. Peut-être pour donner un peu d'indices, quoi, pour que le jeu devienne un peu fun. Sinon, ça reste juste je roule en Asie Simulator, quoi. Donc, pas très agréable. Ok, un petit panneau là, ouais. Yes, on peut bien lire en plus, c'est cool. On va dire que c'est du thaïlandais, hein. On va imaginer, quoi. On imagine, c'est du thaïlandais. Peut-être. On sait pas. Département of Rural Road. Pas les boire. C'est 100% du thaïlandais. Rural Road, numéro 5038. Bah là, mon frérot. Là, mon frérot. Ah, attends, peut-être que je peux trouver une route numéro 5, tu vois, genre. Et fouiller autour. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 100, 100. Il n'y a que ça. 20 et 100. 3, 3, 4. 4. 4. Comment ça, 4? Comment ça? Ça pue le sud, hein. Comment ça, y a pas de numéro 5, frérot? Pas de route numéro 5. On va essayer de save des points. Eh bien, 1. Il n'y avait que du 1, 2, 3.
Aucune route qui s'appelle 5, genre. Alors pourquoi la route 5038? Ah parce que c'est vraiment une toute petite. Hein? Mais la route s'appelle pas du tout 5038? Comment ça mon ref? La route s'appelle pas du tout en fait. Ah fallait deviner.